Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information sur la RTC. Pour démarrer cette édition, la deuxième édition du Forum des innovations et solutions locales vertes s'est tenue à Guédiawaye, organisée par ENDA Tiers-Monde avec les autorités locales de Wakhinane, Nimza. L'événement a réuni durant 3 jours experts et acteurs autour des solutions fondées sur la nature et du développement endogène en Afrique de l'Ouest. Selon Cheikh-Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, ces approches sont particulièrement adaptés à des secteurs stratégiques comme l'eau et l'assainissement. Propos recueillis par Mamadou Ning. Les solutions fondées sur la nature, portées par les communautés, les femmes et les jeunes, constituent des réponses concrètes, crédibles, efficaces et économiquement viables qui puisent leur fondement dans les réalités des terroirs et des savoirs endogènes. Elles sont particulièrement pertinentes dans des secteurs stratégiques tels que l'eau, l'assainissement, l'agriculture, la santé et la résilience, entre autres, des territoires qui relèvent directement des priorités nationales. Le FISOL 2 s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Il offre un espace où se rencontrent les politiques publiques, la recherche, l'innovation communautaire, l'investissement privé et les partenariats internationaux. Cette approche, mesdames et messieurs, rejoint les orientations du référentiel Sénégal 2050, qui place la valorisation du capital humain et naturel, la souveraineté et la justice sociale au cœur de la transformation systémique et structurelle de notre économie. Et puis, l'inauguration de la nouvelle gare routière de Kédougou a eu lieu ce week-end, entièrement construite par l'équipe municipale. Cette infrastructure devrait améliorer l'organisation du transport dans le département. Les transporteurs se disent prêts à intégrer la nouvelle gare tout en sollicitant l'accompagnement du maire. Suivons le compte-rendu de Mamadou Sissé. Le maire de la commune de Kédougou a remis les clés de la toute nouvelle gare routière aux transporteurs de la région de Kédougou. Même si toutes les conditions ne sont pas réunies, les autorités saluent l'excellent travail abattu par le maire et son équipe municipale pour ce joyau construit. Le but de nous remettre les clés de la gare routière. Nous en sommes vraiment très fiers. Mais nous tenons à rappeler que cette gare routière a été créée depuis 1996. Plusieurs maires sont passés par là. Si tous les maires avaient fait des efforts comme le font Ousmane Sylla aujourd'hui, on n'en serait pas là. Là aujourd'hui, au niveau de la gare routière de Kédougou, c'est la remise des clés. C'est symbolique parce que cette gare routière date de 1996 et notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cette gare routière soit opérationnelle. Le maire Ousmane Sylla a toutefois réitéré sa volonté de soutenir les transporteurs en continuant le travail pour un développement durable. Et avant le mois de juin, ces places doivent être occupées. Ensuite, on aura des contrats et ces contrats doivent être payés directement au niveau du président. Et l'amélioration encore, il reste beaucoup de choses à faire. C'est ce que j'ai dit à l'équipe de la gare routière. La mairie s'est engagée dans cette dynamique-là. Nous avons prévu plus de 50 millions d'investissements tout de suite cette année qui vont permettre d'améliorer les conditions de travail et de vie dans cette gare routière. La réception des clés du nouveau garage a eu lieu sur place devant les autorités administratives et du transport de Kédougou. Mamadou Sissé. Et pendant ce temps, l'association Wa Medmi, en collaboration avec l'ambassade du Canada au Sénégal, a renforcé les capacités des journalistes à travers un atelier consacré aux enjeux de la désinformation. Cette formation de 2 jours visait à mieux outiller ces acteurs de l'information dans un contexte marqué par l'ampleur croissante des fake news et des manipulations en ligne. Aminata Abdoulaye Watt, compte rendu. Ces acteurs médiatiques ont pris part à cette session de formation sur les mécanismes de lutte contre la désinformation et la prolifération des fake news afin de garantir aux communautés un accès à une information fiable et de qualité. D'où l'intérêt aujourd'hui de cet atelier que nous organisons en partenariat avec l'ambassade du Canada à Dakar aujourd'hui. Vous savez, les communautés sont les premiers touchés par la désinformation parce que l'information arrive dans les communautés au final et souvent c'est cette cohésion sociale là, c'est ce débat public là que nous souhaitons maintenir sainement
que nous souhaitons aussi avoir consolidé la cohésion nationale, et les communautés jouent un rôle important. Avec l'essor des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, le renforcement des outils de vérification s'impose, selon la facilitatrice experte en fact-checking. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a essayé de faire de notre maximum pour que la section soit pratique, pour que les journalistes aient au moins cette base-là, ces outils qu'on peut appeler basiques, qui vont leur permettre en un clic avec leur téléphone de vérifier une simple image, une vidéo, avant d'aller en profondeur. Les participants ont salué cette initiative jugée pertinente et adaptée aux défis actuels du secteur. Le journaliste ne doit pas être dans ce moule d'être embarqué par ces gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui veulent soit manipuler, soit par l'effet du buzz, être au devant de la scène. Le journaliste doit prendre son temps, collecter, traiter et vérifier plusieurs fois avant de diffuser son information. La course à l'information peut induire parfois certains journalistes à l'erreur. On n'a pas le temps de faire une triangulation, c'est-à-dire de vérifier les informations, essayer de contacter des personnes ressources, aller au-delà de l'information pour avoir la bonne. Alliant théorie et pratique sur 2 jours, la formation avait pour maître mot vigilance accrue face aux nouvelles formes de manipulation de l'information. Aminata Abdoulaye Watt. Parlons santé à présent. Le poste de santé Emmaüs de Djilas renforce son offre de soins avec la réception d'une ambulance médicalisée, fruit de la mobilisation de la diaspora. Un appui salué par les populations malgré des besoins encore importants en matière d'urgence dans l'arrondissement de Fimela. Ndeye Hamissar nous fait le point. Une délégation du ministère de la Santé s'est rendue au poste de santé Emmaüs de Djilas pour la remise officielle d'une ambulance médicalisée acquise grâce au soutien de la diaspora djilassoise. La mission était conduite par le chef de cabinet du président de la République. Le gouvernement du Sénégal est engagé à mettre en œuvre la politique définie par le président de la République, dont le capital social occupe une place importante. Et qui dit capital social dit santé des populations. Donc c'est aujourd'hui cette santé-là qui nous réunit, et nous pensons que si nous tirons tous dans le même sens, dans la même direction, nous y arriverons. Cette ambulance représente un véritable soulagement pour les populations, même si les besoins en matière d'urgence médicale demeurent importants à Djilas. L'ambulance offerte parce qu'on en a longtemps besoin. Souvent, on avait des difficultés pour évacuer les malades. Si l'État pouvait nous doter un personnel qualifié aussi, et que ici l'officine est un peu éloignée, si on avait l'autorisation de vendre certains médicaments, ça serait mieux parce qu'il y a des malades qui viennent sans accompagnant. On tend la main au gouvernement du Sénégal pour nous accompagner parce que le poste de Soudiane dispose maintenant d'une ambulance, le poste de Djilas en a dispose, il reste le poste de santé de Faoy. Faoy étant un village enclavé, donc il a besoin d'une ambulance pour permettre vraiment aux populations d'évacuer leurs malades en un temps record. La mairie, bien sûr, a construit une maternité et un logement sage-femme, mais ça reste l'équipement de la maternité au niveau du poste de Soudia. L'acquisition de cette ambulance permettra de réduire les délais de transfert et de sauver des vies. Toutefois, des efforts supplémentaires restent nécessaires pour garantir une prise en charge conforme aux normes requises. Et pour finir, à Mbouhoumé, village de la commune de Ndiognik, l'absence de morgue complique la gestion des déchets. Les familles conservent les dépouilles dans les conditions précaires. Malgré une mobilisation communautaire pour construire une morgue, le chantier est aujourd'hui à l'arrêt. Les habitants lancent un appel aux autorités et aux bonnes volontés pour achever cette infrastructure essentielle. Reportage Fatou Sall. La morgue constitue un besoin à la fois spirituel et essentiel pour la conservation des dépouilles. Cependant, à Mbouhoumé, l'absence d'un bâtiment dédié suscite une vive inquiétude chez les habitants en cas de décès. barki
Ces derniers jours, nous avons enregistré 2 décès, mais les corps n'ont pas pu être ramenés au village. Imaginez, un vieillard est décédé et on nous demandait de nous cacher pour pouvoir faire sortir la dépouille. Présentement, les défunts sont conservés dans des conditions peu dignes, plongeant les populations dans le désarroi. Nous utilisons de la paille et des nattes pour couvrir les corps de nos défunts. Lorsqu'une personne meurt, il faut trouver un endroit approprié pour les préparatifs. Mais utiliser des nattes et de la paille, ce n'est vraiment pas digne. Malgré les mobilisations communautaires et les démarches entreprises, la situation demeure inchangée à ce jour. Ce sont les habitants du village qui s'étaient cotisés pour démarrer la construction, mais depuis lors, les travaux n'avancent plus. Nous faisons de notre mieux, mais avec un appui extérieur. Ce serait beaucoup plus facile. Les notables d'Umbukhumé lancent ainsi un appel urgent aux autorités et aux bonnes volontés afin de soutenir la construction de cette morgue indispensable pour garantir aux défunts un accompagnement digne vers leur dernière demeure. Fatou Sall, c'est d'ailleurs ce reportage qui met fin à cette édition sur la première radio-télévision communautaire du Sénégal. L'info continue sur iracsénégal.sn. Bon début de semaine, excellente journée à vous.